Je vous présente Pluche, qui est un petit terrier du Tibet, qui a un poil quand même relativement long, et donc qui demande pas mal d'entretien qu'il faut faire à la maison quand même, minimum 2 fois par semaine. Il faut quand même bien passer le peigne partout. Je vais vous montrer les différentes parties de son corps, comment les peigner. Je vais commencer par dire que pour moi, il n'y a qu'un outil qui est bien pour démêler un chien long poil, c'est un peigne. Les dents doivent être assez longues, les bouts doivent être arrondis et les dents doivent être suffisamment écartées. Si on le veut, si on veut vraiment faire parfaitement, après on peut passer à un peigne avec des dents un petit peu plus rapprochées. On va commencer par la patte arrière. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. En général, les gens peignent comme ça, là, et ils croient que si le peigne passe bien, que la pâte est bien peignée. Souvent, les gens sont de bonne volonté, essayent de peigner leur chien, mais ne savent pas exactement comment, et passent le peigne comme ça, de haut en bas sur tout le chien. Mais alors, on a tendance à laisser tous des petits nœuds au fond qui se développent de plus en plus avec le temps. Et pour finir, on se retrouve avec une fine couche de feutre dans le fond. Le peigne passera toujours, mais le chien ne sera pas démêlé contre la peau. Pour éviter cela, on va commencer en bas de la patte arrière. Le plus important, c'est de toujours voir une petite ligne de la peau et de monter tout autour de la patte, progressivement, centimètre par centimètre. Ce qui est vers vous, ici le côté, on voit très bien ce qu'on fait. À l'arrière, il faut sentir avec la main gauche pour faire la même chose que là où on voit. Maintenant, je vous montre comment faire la queue. La queue, c'est très sensible. La queue, c'est le prolongement de la colonne vertébrale et le chien n'aime pas trop qu'on tire sur les poils de la queue. En plus, à la maison, quand vous n'avez pas de sangle comme ça, ben, le chien il va s'asseoir et vous aurez difficile à faire la queue. Donc il faut soit demander à quelqu'un de tenir le chien debout, soit le prendre sur vos genoux de façon à avoir accès à la queue. Ce qui est important, c'est de prendre la queue en poussant avec le pouce là et avec les 4 autres doigts là, juste après l'os de la queue. Et alors, on peut tirer autant qu'on veut là, le chien ne le sentira pas parce qu'on appuie des 2 côtés sur le poil. On avance, on fait toute la queue comme ça. Alors, on continue par le flanc. Il faut commencer en dessous du ventre, même système. On remonte centimètre par centimètre. Si vous avez un petit chien, vous pouvez faire tout ce morceau central en une fois. Il faut tenir tous ces poils-là avec la main gauche et laisser descendre progressivement, centimètre par centimètre, tous les poils, tout en voyant de nouveau une ligne de la peau pour être sûr qu'on a démêlé le chien bien jusqu'à la base du poil. Ensuite, la poitrine, la même chose. Soulève le poil et on grimpe du bas vers le haut. Donc c'est toujours du bas vers le haut et pas comme on aurait tendance à faire du haut vers le bas. Il reste la tête, les oreilles. On les prend assez fermement de nouveau entre le pouce et les autres doigts. On met l'oreille à plat sur sa main et on peigne doucement l'extérieur de l'oreille. Ici, à l'arrière de l'oreille, c'est un endroit où on a vite des petits nœuds aussi. Alors ici, je sais déjà vous montrer un petit nœud. On essaye de défaire d'abord un petit peu avec ses doigts. Et puis, doucement, on essaye de glisser les dents du peigne dedans. On essaye de bien tenir juste derrière la peau avant de tirer pour ne pas faire mal au chien. On peut décoller le nœud
de la peau pour ensuite bien prendre juste derrière la peau et alors on peut tirer pour faire partir le nœud vers le bout des poils. Ici c'est un endroit qui est toujours très difficile à démêler. Voilà, j'y suis. C'est bien fifi. Alors voilà les petits nœuds qui s'en vont. Ensuite, oui, il faut encore faire l'intérieur de l'oreille. Ne pas oublier de, quand on a fait l'extérieur, de retourner l'oreille et de peigner. Voilà, ici j'ai de nouveau un petit nœud en dessous de l'oreille. Voilà. Et après, retourner l'oreille et partir de l'intérieur vers les bords. Là. Donc en insistant bien sur cette partie-là. Ensuite, la barbe. On tient le nez du chien. On met sa main en dessous, on met son pouce au-dessus. Et là, si le chien est sage, je ne serre pas. Le nez repose simplement dans ma main. Et je mets juste mon pouce pour un peu stabiliser le chien. Dès que le chien ferait un mouvement pour retirer son nez de ma prise, je peux serrer un peu plus avec le pouce. Dès que le chien est de nouveau sage, je relâche ma prise. Voilà. Et on peigne la barbe vers le bas. Ici, évidemment, j'étais assez vite parce qu'elle n'avait pas de nœud, pas beaucoup de nœuds, et que je n'ai fait qu'un côté. Mais si vous le faites régulièrement, je pense qu'avec une demi-heure, 3/4 d'heure par semaine, vous savez quand même entretenir et avoir un beau petit chien sans nœud, comme petite peluche ici.